fait toujours du bien de se retrouver dans l'assemblée. L'auteur des psaumes savait très bien ce qu'il écrivait. C'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction quand nous sommes assemblés, quand nous sommes rassemblés pour lui, pour l'adorer. Quand il parle à ses auditeurs, je pense que certains de ses auditeurs vivaient des situations complexes, mais il y avait une invitation vraiment à bénir le Seigneur. Et voilà, sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que depuis le premier confinement, la seconde vague et maintenant le troisième confinement, la toile sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les journaux, les magazines, sur même les journaux télé, et même les grands reportages, je cite Arte, où depuis mars l'année dernière, des infos ont publié pour vous savez, des formations pour réussir sa vie. Comment réussir sa vie? Des formations, des séminaires, une semaine, et après c'est une semaine, c'est garanti, vous allez réussir votre vie, vous allez réussir votre couple, vous allez réussir votre famille, vous allez réussir avec votre collègue, vous allez réussir dans tous les domaines de votre vie, également financière, des recettes magiques, les 7 clés pour réussir sa vie. Et ça a pullulé depuis mars. Vous vous rendrez compte, je vous invite à le faire si vous avez le temps, de regarder, vous verrez que c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et je me suis dit, c'est vrai, comment réussir sa vie? Que dit la Bible sur comment réussir sa vie? Et on se rend compte, en analysant la Bible, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, on se rend compte que ceux qui ont réussi leur vie, le peuple qui a réussi sa vie, les grands hommes de Dieu qui ont réussi leur vie, a tenu à une chose, d'après vous. Se sont appuyés sur Dieu. Croire en notre Sauveur. Croire en notre Seigneur, tout à fait, c'est juste. Hein? Comment? La persévérance, c'est juste. De savoir qu'il a toujours été là. Toujours été là. La relation. C'est des réponses qui sont justes, mais un détail près. Faire la volonté de Dieu. Oui, juste aussi. Nous avoir donné la vie. La pensée de l'éternité. Toutes vos réponses sont justes. Oui, et aussi. Ce sont tous des réponses justes, mais à un détail près. Ce détail-là qui change et qui peut changer notre vie de manière radicale. La croix, tout à fait. Oui, certes, au niveau spirituel, c'est la croix qui, voilà, c'est radical. Mais concrètement, pratiquement, qu'est-ce que c'est? Une étude a démontré que ceux qui réussissent dans leur vie résident dans leur capacité à résoudre les problèmes. Parce qu'il y a deux solutions. Soit je la résous, soit je pense que on est tous d'accord. Soit je fais un déni, soit je l'enterre, soit je me dis, c'est pas grave, ça va se régler tout seul. Et une étude aussi a démontré que pour résoudre ces problèmes, il faut qu'on se prépare psychologiquement, même spirituellement. Vous avez dit toutes les solutions spirituelles. Mais psychologiquement aussi, il faut s'y préparer. Parce que Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et il nous faut préparer également de manière psychologique. Il faut réaliser 3 choses importantes. Que parfois les problèmes, on a la tendance de minimiser un problème. Oh, c'est pas grave. Le problème est souvent plus grave que vous ne le pensez. Parfois, on se dit, oh, ça va se régler, vous savez, comme les pop-corn, vous mettez dans le... Et hop, instantané, et en un fragment de temps, nous avons le résultat attendu. Non, le processus est souvent plus lent. On voudrait que les choses aillent vite.
que nos problèmes soient réglés à l'instant T, dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, mais dans la majeure partie des cas, ça dure plus longtemps que l'on ne le pense. Et parfois, le dernier point, vraiment, il faut se mettre en tête, c'est que le prix pour résoudre le problème est très élevé. Ça va nous donner beaucoup d'efforts de se dire, mon but est la solution. Et je ne vais pas regarder. La plupart du problème, c'est nous-mêmes. Quelqu'un a dit, on a tous des problèmes, que ce soit un petit ou un grand problème. Mais soit nous avons des problèmes, soit nous sommes un problème, soit nous essayons de résoudre un problème. C'est pour cela qu'il faut se rebrousser les manches. Il faut beaucoup de courage, de détermination et de volonté, de patience et de persévérance, comme ça a été dit, jusqu'à la résolution du problème. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile. Je pense qu'on le sait tous, que ce n'est pas facile. C'est jamais évident. Et il y a un très bon exemple que j'ai pris quand on voit ça dans la Bible, Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, vous savez, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, pour remettre un peu dans le contexte, ils ont été captifs 400 ans en Égypte avec des travaux forcés, c'était très compliqué. Ensuite, il y a eu la traversée de la mer Rouge où Dieu a séparé la mer. Dieu a changé l'amertume en eau potable. Dieu les a amenés dans une 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc, Dieu a accompli des miracles. Ils ont vu tout ce domaine spirituel miraculeux que Dieu a accompli. On est tous d'accord avec ça. Dieu fait des miracles. Mais le principal souci, c'est qu'on croise les bras. Excusez-moi, on croise les bras, on va s'asseoir, on dit, Seigneur, il va résoudre le problème tout seul. Mais certains problèmes demandent à ce que nous réglons les choses aussi. C'est notre part de responsabilité. Certains problèmes ne vont pas se régler tout seuls. Et c'est là un exemple. Exode chapitre 18, c'est l'épisode du beau-père de Moïse, Jéthro, qui va venir les rendre visite après les grandes délivrances que Dieu a accomplies vis-à-vis d'Israël. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors, il emmena Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que les 2 fils de Séphora. L'aîné s'appelait Gershom, émigré en ces lieux, parce que Moïse avait dit « Je suis un immigré en terre étrangère ». Il avait nommé le cadet Eliezer, « Mon Dieu me secourt », en disant « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro se rendit donc auprès de Moïse dans le désert, avec la femme et les fils de Moïse, près de la montagne de Dieu, où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer « Moïse, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes 2 fils. » Verset 7, Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente. Puis Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et lui dit comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. Verset 10, « Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a délivré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Et il a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. Puis Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, c'est ici le dénouement.
Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se terrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit, mais pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout le monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? Moïse lui répondit, c'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils sont indifférents, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Verset 20, tu dois aussi leur communiquer ces ordonnances et ces lois, leur enseigner la voie à suivre et à les conduire à tenir, et la conduite à tenir, pardon. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à disposition du peuple pour juger les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens rentreront en paix chez eux. Verset 24, Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre la justice, réglant eux-mêmes les cas faciles et portant devant Moïse les affaires difficiles. Moïse prit congé de son beau-père qui reprit le chemin de son pays. Amen. On fait affaire là à Moïse qui reçoit la visite de son beau-père. Voilà, on a lu, Moïse lui raconte tout ce que l'Éternel a fait, comment les enfants d'Israël ont été délivrés, etc. Et on a dans ces textes quelques clés pour nous aider à résoudre les problèmes et comment dire ça, lorsque leurs problèmes seront réglés, on pourra dire que notre vie est une vie réussie. Nous sommes tous appelés, de notre petite enfance jusqu'à l'âge où Dieu nous donnera, de résoudre des problèmes constamment. Nous sommes appelés à ça et nous vivons dans ce système-là. Et j'aimerais juste à partir du texte nous donner 6 clés, 6 pistes de réflexion pour nous, pour pouvoir résoudre notre problème. On a là le peuple qui sont indifférents à la tâche de Moïse. Moïse fait tout seul. Et son beau-père arrive et il observe. Quelqu'un d'extérieur arrive et dit, mais ça me paraît pas juste. Tu vas t'épuiser, etc. Et la première piste, c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Des personnes sages, consciencieuses, qui vont nous dire les choses, parfois pas dans notre sens, mais qui va nous amener à résoudre, à atteindre un but, un objectif que je me suis fixé, c'est de résoudre le problème. Moïse était entouré de son beau-père. En plus, on voit une sagesse particulière chez ce beau-père. On peut dire merci Seigneur pour les beaux-parents qui sont sages, qui ont un regard avisé. Voilà, et ils discernent. Et parfois, nous, c'est difficile pour nous, en étant dans le problème, de jauger la chose, de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que je suis, on va dire, dans l'œil du cyclone. Je ne vois pas et le fait d'avoir un regard extérieur d'une personne qualifiée, peut-être, ou d'un frère ou d'une sœur ou d'un couple vraiment sage, va nous amener à avoir un regard extérieur, une solution extérieure, va nous permettre d'orienter. Et c'est sûr que, cependant, parfois les gens qui nous entourent ne sont pas forcément sages ou
seront à même à nous conseiller sans que forcément les conseils soient bons. Donc il nous est important, la Bible nous encourage à choisir avec sagesse, mais à ne pas refuser également lorsque ces choses sont dites avec vérité. Nous devons donc choisir avec beaucoup de sagesse, s'entourer de bonnes personnes, parfois des professionnels. Je pense que parfois on a besoin dans les couples, dans les familles, la parentalité, la communication, la gestion des finances, etc. On a besoin de conseils. Et même nos problèmes personnels. On a besoin d'avis extérieurs qui va nous permettre de vraiment résoudre un problème sur du long terme. L'auteur du proverbe a dit ceci: le salut est dans le grand nombre de conseillers. Il a dû remarquer qu'à l'époque, avoir de bons conseillers était salutaire. Et comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Encore aujourd'hui, nous avons besoin de bons conseillers spirituels. Amen. Et un deuxième principe qu'on retrouve également dans le texte, c'est voilà, Jéthro va examiner. Il observe, je sais pas, il doit être assis sur un rocher, et puis Moïse juge le peuple. Vous vous rendez compte, du matin au soir, on comptabilisait 6 millions, ceux qui sont sortis d'Égypte, du matin au soir. Je vous laisse imaginer. Et on voit Jéthro assis et analyse. Il voit que des choses qui sont faites, c'est bien, parce que Moïse l'a fait ça part d'un sentiment noble et honorable. Mais dans la réalité, elle n'est pas efficace. Et Jéthro a vu ça. Il va examiner attentivement et va donner une solution concrète qui ne va pas être au-delà de la réalité ou de notre force à nous, mais qui va nous amener petit à petit à prendre le problème, à rechercher la solution petit à petit. Et il va lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Parce qu'il dit, tu vas t'épuiser toi-même, mais tu vas épuiser tout le peuple. Parfois, on va s'épuiser nous-mêmes, et on va épuiser ceux qui nous entourent. On sera désagréable. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, j'ai trop pour vraiment le temps d'examiner attentivement la scène, le problème qui est là en face, à l'analyser. Et à identifier ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et ensuite, à l'aborder de façon à la réformer, à changer de manière de faire pour nous permettre d'atteindre ce but. Une troisième clé qu'on voit également, et ce qui est très surprenant quand j'ai lu ce texte dans ce message, ce qui m'a très agréablement surpris, c'est de voir un Moïse qui a vécu des miracles extraordinaires, converti depuis des années, une colonne du peuple d'Israël. On voit une chose dans le texte où maintenant, Jéthro lui dit, maintenant, écoute ma voix et ce que je vais te conseiller. Et le texte nous dit, Moïse écouta. Une des problèmes également dans la résolution des problèmes, c'est qu'on n'écoute pas. On a du mal à écouter. On entend les choses, mais on a du mal à écouter attentivement parce que ça va nous bousculer. Ça va créer en nous une friction de quelque chose en nous désagréable qu'on n'aime pas, mais qui est pourtant nécessaire. Combien de fois, je pense que vous avez dû conseiller des gens, vous vouliez vraiment qu'ils s'en sortent, qu'ils trouvent des solutions et qu'ils soient bien dans leur peau et qu'ils vous disent oui, c'est vrai, oui, ok, je note. Mais ça reste ils entendent, mais ne mettent pas concrètement en pratique. L'auteur des Proverbes a dit quelque chose d'intéressant. Le sage, écoute, il augmentera son savoir.
Et celui qui est intelligent va acquérir de l'habileté. Celui qui est sage, écoute, pour pouvoir augmenter, pour pouvoir réussir, il faut savoir écouter, même ces choses qui nous dérangent. Et ensuite, il y a une quatrième chose. Quand on va en randonnée ou quand on fait un plan de construction, c'est parce que je regarde Gerlando, je parle de construction, mais quand on fait on prévoit de construire quelque chose, de planter notre jardin, quand on part en rando, il y a un plan. On va pas de manière free, en libre, en randonnée. Oh, je vais prendre cette route. Oh, je vais prendre cette route. Et puis, oh là, non, je vais prendre ce petit chemin qui mène. Non, il y a un plan d'action. Pour la construction, il y a un plan d'action. On ne commence pas par le toit, on commence par les fondements. Et, et c'est là que Jéthro, tu sais, quelqu'un d'important, va donner un conseil très important. Il va élaborer quelque chose. Il va conseiller, mais il va élaborer quelque chose. Une stratégie, un plan. C'est quelque chose qui nous sera demandé afin de coordonner des actions pour atteindre un but. Vous savez, je pense qu'on a tous fait, quand on monte une armoire, il y a les plans. Petit 1, vissez ça. Petit 2, mettez-le. Et c'est pareil, je pense que c'est des choses qui sont valables aussi dans la vie spirituelle, dans la vie tout court. Il y a des phases, il y a un mode d'emploi. Malheureusement, on n'est pas né avec un mode d'emploi. On découvre la vie, les choses se passent, des choses prévues, des choses qui sont imprévues, des choses qui nous tombent sur la tête et on ne sait plus quoi faire, on est déstabilisé. Et le fait d'avoir un plan, comme l'a fait Jéthro, dit maintenant, place des chefs, des hommes avisés, qui connaissent la vérité, qui sont des hommes sincères et vrais devant le Seigneur, mêlés à la tête de centaines, d'une cinquantaine et d'une dizaine. Il a un plan détaillé dans sa tête qui propose à Moïse. Même si Moïse était un grand leader, un grand chef spirituel, il n'avait pas vu que ce qu'il faisait était inapproprié et qu'elle était inefficace. Quelqu'un a dit, quelle est l'utilité de courir si vous n'êtes pas sur le bon chemin? Quelle est l'utilité de courir si vous n'êtes pas sur le bon chemin? Un plan d'action bien ficelé. Et ensuite, il y a l'action. Et c'est là où bon nombre de personnes échouent malheureusement. C'est dans l'action. Parce qu'on a fait les choses qui sont précédentes, on a des bons conseillers, on a vu ce qui n'allait pas dans nos vies, etc. On a mis ça sur papier, on a fait un plan d'action et on en est resté là. Et après, on dit, Seigneur, maintenant agis, j'ai fait les choses. C'est sûr, Dieu va agir, mais quelqu'un a dit que le changement se trouve dans l'action. Lorsque je vais commencer à exécuter de manière persévérante, patiente, les choses qui ont été mises en place, les choses vont bouger. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Voilà, beaucoup de personnes, en fait, stagnent toute leur vie parce qu'ils ont été incapables ou ils ont baissé les bras trop tôt dans la résolution et dans le plan d'action pour résoudre un problème. Et là aussi où ça a été un problème, c'est que les situations sont changeantes. Nous-mêmes, nous changeons. Et qu'il est sage de la réadapter selon ce que, selon, selon la situation changeante du moment. Et bien de la réadapter selon les conditions que l'on vit au fur et à mesure. Qui nous permet de ne pas être frustré, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre courage, de ne pas se lasser et de se dire que bon, de toute façon c'est comme ça et j'y peux rien. Si,
La réussite de notre vie, en fait, dépend de nos choix, de ce pourquoi, de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut vraiment résoudre les problèmes et vivre heureux ou les enterrer et puis se dire que ça va se régler tout seul? Et un dernier point, je terminerai par là. Euh, c'est bien également d'évaluer, de juger. C'est ce qu'a fait Moïse. Il a jugé, il a vu les choses. Jéthro a vu les choses. Il a réévalué, il a vraiment calculé selon le nombre du peuple. Et même si j'ai établi un meilleur plan d'action, si ce plan-là, il est ficelé comme il se doit, comme un maître, mais que sur le terrain de l'action, elle ne fonctionne pas, il est bien de la réformer, donc de le réévaluer, de dire qu'est-ce qui va fonctionner maintenant. D'où le besoin d'avoir de bons conseillers. De bons conseillers. Il faut parfois revoir notre approche et puis savoir réajuster. Vous savez, est-ce qu'on a affaire à des problèmes et à des difficultés dans notre vie? Je pense que oui. Je pense qu'il faut nous arrêter et à peser le pour et le contre et à commencer à les appliquer. C'est comme la parole de Dieu. Tant qu'on ne les applique pas, on veut avoir une vie spirituelle abondante et riche, mais lorsqu'on ne les pratique pas, sa parole, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a un souci par là. Maintenant, c'était un encouragement et une invitation à prendre courage. Ce n'est pas pour juger ou culpabiliser qui que ce soit, mais selon la parole de Dieu, tirer des leçons pour nous afin de résoudre nos problèmes, savoir les résoudre, trouver des solutions. Et la Bible dit que celui qui résout ces problèmes a une vie réussie, de manière concrète. Je ne parle pas de manière spirituelle, quoique les deux sont liés. Maintenant, il faut prendre courage, rebrousser les manches et dire, je veux résoudre mes problèmes. Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les hésitations, malgré les choses qui vont venir nous assaillir. Vous savez, quand vous mettez en place des choses, vous avez des combats de toutes sortes. Mais plus on va le mettre en action, vous verrez que ces choses vont diminuer au fur et à mesure. Quelqu'un a dit, une romancière, elle a écrit ceci, ce n'est pas parce que le problème n'est pas résolu qu'il est impossible de le résoudre. Nous avons cette force particulière, cette puissance particulière qui est Christ en nos vies, qui nous aide à être humbles, à être doux, à recevoir la vérité, même si ça nous fait mal, à pouvoir nous entourer de bons conseillers, à pouvoir examiner les choses, les problèmes et mettre en place un plan d'action, savoir écouter. Savoir écouter. Aujourd'hui, on est dans une société où on parle énormément. C'est une société de débat, où on parle énormément. Chacun dit ce qu'il pense, etc. De manière... ça reste fluide en une journée. Vous allumez la radio et puis le soir, vous écoutez sagement. Il est bon parfois de savoir écouter, d'élaborer intelligemment une stratégie, d'exécuter un plan d'action et de le réformer petit à petit. Dans la prière, dans la communion fraternelle, vous verrez que des choses se débloqueront et pourront, je pense, dire, si Dieu nous permet, à la fin de notre vie, j'ai réussi ma vie. Mort rassasié comme Abraham,
rassasié de jour. Il a résolu, enfin, il avait 175 ans, alors il avait le temps de... Mais comme Abraham, comme le père de la foi, il est mort rassasié de jour. Et il est important de prendre ça, de prendre en compte ces choses, de prendre en compte que derrière tout cela, ça sera beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, un prix à payer de notre personne, mais ô combien bénéfique, et à la gloire de Dieu. Amen. Je propose qu'on termine par la prière, que le Seigneur nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'encore de les graver sur la plaquette de nos cœurs. Combien on a tellement besoin. Combien c'est un sujet qui est d'actualité, qui voilà, nous demande, Seigneur, euh, beaucoup de courage, de patience et de persévérance. Tu bénis les uns les autres dans leurs difficultés, les problèmes qu'ils ont à résoudre, que ce soit de manière personnelle ou générale. Seigneur mon Dieu, étends tes mains. Nous voulons réclamer ta grâce, demander encore de nous remplir de ton esprit, parce que nous avons tant besoin de toi. Nous dépendons de toi. C'est vrai qu'à la croix, tu as tout accompli, Seigneur notre Dieu. Mais il y a là une part aussi de nous-mêmes, de pouvoir accepter, de dire oui et de se donner les moyens d'y arriver par, par, par la force que tu nous communiques, Seigneur, parce qu'il y a un but et un but qui te glorifie. Réussir sa vie, c'est te laisser place dans tous les domaines de notre vie. C'est de pouvoir vivre avec maturité dans toutes les diverses situations de notre vie. Voilà ce qui glorifie ton nom, Seigneur. Alors, étends tes mains sur chacune et chacun de nos vies. Seigneur, fais cette heure, que ton esprit, après, dans quelques heures, dans quelques jours, continue son œuvre par rapport à cette parole, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.